Désormais, les compagnies ferroviaires font circuler des trains à hydrogène sur les lignes non électrifiées qui représentent pas moins de 45% du réseau ferroviaire européen. Les trains à hydrogène ne rejettent aucun gaz carbonique dans l'atmosphère, mais seulement de la vapeur d'eau. Et ils se rechargent en quelques minutes. Nous, la logique, c'est d'anticiper, donc c'est d'essayer de trouver un peu ces pistes-là. On a essayé de tracer un peu quelles pouvaient être les grandes voies il y a quelques années qui nous amènent aujourd'hui. On est en train de réfléchir également à ce que pourrait être demain, à quelles seront les grandes tendances qu'on voit poindre. C'est des questions qu'on se pose déjà aujourd'hui sur des horizons à 5-10 ans, avec la question de est-ce que la façon dont est organisée la capacité aujourd'hui permet de répondre aux besoins qu'on anticipe dans ces 5 à 10 ans. Donc on voit qu'on peut produire moins cher. Si on produit moins cher, on peut produire plus de trains kilomètres. Derrière, il y a du développement d'offres, il y a de la qualité de service. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a plein de belles choses en fait qui arrivent en termes d'innovation. Donc l'open payment, le fait, si on prend les métros, de voir peut-être le taux d'occupation des wagons à l'avance en fait. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent et ça c'est plutôt sympathique quand on prendra le bus et le métro à l'avenir.